Voici un aperçu du canal où je partage tous les whey. Et tous les whey sont profitables, vous pouvez les utiliser. Et pour ceux qui veulent intégrer, je vais mettre le lien du canal dans le premier commentaire, cliquez intégrer. Bonsoir à tous, bienvenue sur SacTech. Un plaisir pour moi de vous revoir dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment paramétrer HTTP Custom. Vous devez suivre attentivement la vidéo jusqu'à la fin, ne sautez aucune étape, sinon vous n'allez pas comprendre, puisque vous donnez toutes les étapes, tout ce qu'il faut savoir pour paramétrer votre application HTTP Custom. Voilà, parmi autant de ces applis qui existent, voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici HTTP Custom et on va voir comment le paramétrer. Sans trop tarder, commençons. Vous ouvrez votre application. La première chose à savoir, c'est d'identifier est-ce qu'il existe un serveur intégré dans l'application, comme le cas d'HTTP Custom. On peut voir sur cette interface, il n'y a pas un serveur. Et on peut choisir de cliquer ici sur le trois traits que vous voyez à gauche et on essaie un petit peu de scroller vers le bas pour voir s'il y a un serveur. Voilà, quand on voit HTTP Custom, c'est un VPN sans serveur. Et ce qu'il faut savoir, pour un VPN sans serveur, il faut falloir créer votre propre serveur. Une fois créé votre propre serveur, vous pouvez utiliser ce serveur ici pour faire la configuration de votre application. Il y a plusieurs modes de connexion. Il y a ici le mode par User Payload. User Payload. Vous utilisez les pilotes. Sur CloudNS, il y a, bref, il y a plusieurs modes de connexion, à vous de les utiliser. Voilà, et comment le serveur se présente une fois que vous avez créé. Je vais vous montrer comment le serveur se présente. Cliquez ici, on va cliquer sur Federal Setting et voilà comment le serveur se présente sous forme de programme. Je peux dire sous forme de programme, c'est ainsi que le serveur se présente avec tous les détails. Tous les détails, vous voyez tous les détails de ces serveurs. Vous pouvez les utiliser. Et chaque serveur a une date de validité bien précise. Il y a des serveurs hebdomadaires, il y a des serveurs mensuels. Vous devez d'abord créer votre propre serveur. Si vous n'avez pas votre serveur, vous ne pouvez pas paramétrer HTTP Custom, puisque c'est un VPN sans serveur. Et ceux qui ne savent pas comment créer votre propre serveur HTTP Custom, dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas ou je n'ai pas le serveur. Je vous ferai une vidéo très spéciale pour vous montrer comment créer votre propre serveur et paramétrer. Voilà. Prenons une fois que vous avez votre serveur. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de cliquer ici sur le plus que vous voyez, puis venez ici sur Save Conk, qui veut dire sauvegarder la configuration. Cliquez, puis maintenant ici, vous allez voir ici File Name. Ça veut dire que le nom de votre fichier que vous pouvez mettre, par exemple, moi ça c'est juste un exemple. Ici, Lock Payload. Lock Payload permet de verrouiller les payloads afin de protéger votre fichier, afin que d'autres personnes ne puissent pas accéder, soit modifier ou accéder à certains détails de votre configuration. Là, c'est très important. Ici, c'est Lock pour bloquer. Puis vous cliquez sur Lock Payload on Lock Servers ici. Tout ça dépend de votre mode. Mais moi, je conseille de cliquer ici pour bloquer d'abord. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très, très important, c'est de définir la date de votre fichier. Ça veut dire que quand votre fichier va expirer, voilà, la date d'expiration de votre fichier. Maintenant, cliquez ici sur Expirate. Puis maintenant, vous sélectionnez la date d'expiration de votre fichier en fonction de ce calendrier que vous voyez, qui s'affiche devant vous. Une fois choisi la date d'expiration du fichier, cliquez sur OK. Maintenant, vous devez choisir l'heure à laquelle le fichier va s'expirer et s'arrêter de fonctionner. Cliquez simplement ici sur OK et cliquez ici sur Save. Voilà, vous voyez ces messages s'affichent. Ça veut dire que votre configuration est sauvegardée et est prête à utiliser. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas de liker et de partager. Merci, à bientôt.